On continue notre étude des interférences à deux ondes avec cette nouvelle animation qui permet de voir un petit peu plus de choses encore. Alors, si je regarde, j'ai toujours deux sources S1 et S2 qui vont émettre des ondes de même longueur d'onde, donc de même période, de même fréquence, et on les visualise bien arrivant ici jusqu'au point M. Le point M vont se superposer nos deux ondes issues de la source S1 et de la source S2, et elles vont faire bouger ce point M, un petit peu une vague à la surface de l'eau. On retrouve ici la représentation de l'élongation du point M, c'est-à-dire la position du point M dans l'axe vertical en fonction du temps. En noir, c'est véritablement la position du point M. Et puis, vert et rouge, qui ne se voit pas mais qui est superposé, c'est les deux élongations de ces sources S1 et S2 qui arrivent au point M. Alors ici, on est dans une position très très particulière, puisque on a vu que les deux ondes rouges et vertes passent par leur maximum et leur minimum en même temps. On dit qu'elles sont en phase. Et quand elles sont en phase, eh bien, on va, en les additionnant, obtenir une élongation bien plus importante. Et puis on avait vu qu'il y avait d'autres positions dans l'espace qui permettaient d'obtenir ce même genre de phénomène. Alors, ce qu'il y a de plus sur cette animation, c'est ceci, ce qu'on appelle la différence de marche, c'est-à-dire la différence de chemin parcouru entre S2 et M et le chemin parcouru entre S1 et M. Vous voyez ici, je me suis placée dans une position bien particulière qui est de 0 fois lambda. À chaque fois, on va se ramener à un multiple, je vais y arriver, de la longueur d'onde de l'onde utilisée. Bien, vous voyez qu'ici, s'il n'y a pas de différence entre ces deux chemins parcourus, S1M moins S2M est égal à 0, c'est-à-dire que les deux chemins sont identiques, eh bien les ondes arrivent en phase et on a des interférences constructives. Je vais me placer sur un autre point particulier, où j'ai toujours des interférences constructives. Alors je vais déplacer par exemple mon point M quelque part par ici. Vous voyez, je retrouve mon rouge et vert quasiment superposés, une très grande amplitude pour M, et regardez ce que vaut la différence de marche, ce S de M moins S1M, cette distance-là, verte, moins la rouge. Elle vaut, alors je ne me suis pas très bien positionnée, une fois la longueur d'onde. Si je continue à chercher un autre point comme celui-ci, et bien vous voyez qu'à quelque chose près, là, voilà, je suis à 2 fois la longueur d'onde. Et bien on va généraliser. Quand on aura un nombre entier de fois la longueur d'onde, les interférences seront constructives en ce point M. Si la différence de marche entre les chemins parcourus par l'onde verte et par l'onde rouge est un multiple entier de la longueur d'onde, les interférences seront constructives parce que, vous le voyez bien ici, les ondes arrivent en phase. Première chose. Deuxième chose, si je me place maintenant quelque part par ici, non, ça c'était mon point de départ, quelque part par là. Ah, je n'y arrive pas, je vais y arriver, voilà, quelque part, ici, c'est pas mal. Ici, les ondes rouges et les ondes vertes, l'une est maximum quand l'autre est minimum, ce qui veut dire qu'elles sont en opposition de phase. Et la somme des deux, vous voyez quelque chose de quasiment nul. Les interférences en ce point sont destructives. On le voit ici, c'est comme si l'eau ne bougeait pas en cet endroit particulier. Regardons la différence de marche. La différence de marche, S de M moins S1M, le chemin vert moins le chemin rouge, 0,5 fois lambda, une demi-longueur d'onde. Ce que je retrouve aussi ici, c'est quand il y en a une
maximum, l'autre est minimum, pour que ça puisse s'annuler. Je vais en voir un petit peu plus loin, quelque part par ici. Je vais essayer d'affiner. Voilà, j'y suis ici. Eh bien, entre le chemin vert et le chemin rouge, S2M moins S1M, 1,5 fois lambda. Ben, vous vous doutez bien que si je continue quelque part par là, eh ben, je vais être à 2,5 fois lambda, c'est-à-dire une longueur d'onde plus une demi-longueur d'onde, ou un nombre entier de longueurs d'onde plus une demi-longueur d'onde. Ce qui fait que les ondes rouges et vertes arrivent en opposition de phase en ce point, et on a des interférences qui sont cette fois-ci destructives.